Un 2 test micro, test micro. Je suis plus celle que j'étais, mais je suis pas non plus là où j'aimerais être. J'ai appris que ça s'appelait la liminalité psychique. C'est quand t'es en gros dans un couloir entre les deux et ton identité n'est pas stable. Ça a mis tellement les mots sur ce que je ressens en ce moment et qui fait que je sois perplexe. En fait, mes accomplissements, déjà j'ai grave du mal à me poser et à me dire j'ai atteint tel objectif, c'est trop bien. En fait, j'ai la gratitude, mais je prends pas le temps de l'intégrer, de l'imprégner dans mon corps, d'être ok avec ça. Je suis tout le temps en train de dire ok, là j'ai fait ça, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Ça fonctionne pas, comment je peux pivoter, comment je peux réajuster, et ça c'est épuisant parce que c'est une boucle sans fin. Comme j'ai compris en thérapie, c'est que moi, si je reste tout le temps à la même case, je m'ennuie. J'ai besoin de pertu 1, 2, 3, perpétuellement, je vais y arriver, j'ai besoin de sortir de ma zone de confort pour être épanouie, pour me sentir bien, sentir que j'accomplis des choses, mais j'ai conscience que c'est quelque chose qui peut être et qui est sans fin. Et c'est un peu dur à l'accepter, malgré le fait que ça soit quelque chose que j'aime. Et je suis en train de travailler là-dessus, sur le fait d'accepter ça, et ça va de mieux en mieux. Même si bah c'est up and down, il y a des phases où je me dis bah c'est cool, et il y a des phases où je me dis ouais j'abuse, ça dure longtemps mes phases de down, je me compare beaucoup à d'autres personnes, ça c'est humain, mais en même temps faut doser. Et des fois les phases où je suis vraiment down, j'arrive pas à doser, genre une boule d'anxiété, d'énergie d'anxiété qui me prend au ventre, et c'est pas toujours facile de m'en dépêtrer, même si je sais très bien comment le faire. C'est juste que parfois, je suis tellement identifiée à mes pensées, à mon mental, que j'arrive pas à en sortir. En fait, j'y arrive, mais pas aussi rapidement que ce que je souhaiterais, donc c'est ce qui fait que ça dure plus longtemps que ça devrait durer. Ouais, je pense que je m'en sors bien. Je pense que je m'en sors bien. C'est juste, voilà, c'est ce truc de accepter les choses comme elles sont, les prendre comme elles viennent, tout en continuant en fait d'avancer dans ce que je veux, dans mes projets. C'est pas simple, mais c'est la vie. J'accepte aussi que, en vrai de vrai, il y a personne qui sait exactement ce qu'il fait. On est tous dans cette quête de mieux se sentir, être épanoui, être heureux. Enfin, on n'est pas tous dans ce cas, mais personne ne sait exactement de quoi il en ressort pour sa vie. Donc c'est un chemin qui est perpétuel jusqu'à la mort. Et en tout cas, quand on souhaite être dans ce sens-là, d'avoir une vie qui a du sens, d'être heureux, d'être épanoui, parce que c'est vrai que, et c'est triste, moi c'est quelque chose qui me fait vraiment mal au cœur, c'est qu'il y a des personnes qui meurent sans avoir jamais vécu pour eux, sans jamais avoir cherché leurs aspirations profondes, ce qu'ils aiment. Et une de mes activités justement qui sert à ça, pour que les femmes se reconnectent à qui elles sont, qu'elles se comprennent mieux, qu'elles aient plus confiance en elles. Ce qui est sûr, ce qui est intégré, c'est que tout le monde ne peut pas être sauvé. Parce que pendant longtemps, j'avais ce syndrome de la sauveuse, en plus du people pleasing. Donc, plaire à tout le monde, en même temps vouloir sauver tout le monde, ça c'est le cocktail Molotov pour le burn-out. J'ai vécu d'ailleurs. Mais ça c'est un autre sujet. Je l'aborderai peut-être dans une autre vidéo. Je sais que je suis pas la seule à vivre ça, tout simplement. Génération, les Zillennials, j'ai j'ai vu ça il y a quelques jours. Donc, je crois que c'est entre, non, je vais pas dire de bêtises, mais on n'est pas des millénials et on n'est pas des Gen Z. Grandi dans une période où tout a changé du tout au tout par rapport aux réseaux sociaux, l'IA, etc. En fait, nous, on a tout connu.
même le Covid. On est vraiment une génération chaotique. Non, en vrai, on n'est pas chaotique, mais ce qu'on a vécu, c'est qu'il n'y a rien de stable, tout évolue tout le temps. Et malheureusement, c'est pas tout le monde qui arrive à vivre dans ça. Donc on voit les générations d'avant qui galèrent plus ou moins. On voit celle d'après qui est totalement en roue libre. Et nous, on est entre les deux, à moitié en roue libre, à moitié, voilà. Donc c'est assez dur, je trouve, à vivre quand on n'est pas outillé. Et même quand on l'est, ça peut rester compliqué. Ce qui fait que des fois, on est dans un néant identitaire. On sait pas qui on est, on sait pas où on va, on sait pas ce qu'on veut. Mais la vie, finalement, peut-être que c'est une quête perpétuelle de tout ça, que c'est jamais fixe, c'est jamais figé. En tout cas, c'est ce sur quoi je tends de plus en plus. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Je sais pas si, enfin, je pense que ce que je dis, ça fait écho. Dites-moi en commentaire. Je vais essayer de faire une chaîne un peu safe place pour moi, pour m'entraîner à débiter sans me m'auto-juger parce que j'ai ce problème-là aussi. C'est que, en fait, là, je suis un peu sur les réseaux. Je vous mettrai peut-être les réseaux, je vais réfléchir. J'essaye trop de lisser, en fait, qui je suis aux yeux des autres. Et c'est un truc que j'aime pas. C'est problématique, je trouve. J'ai envie d'être moi, quoi. À 100%, j'ai pas envie de me filtrer, j'ai pas envie de rentrer dans une seule case. J'ai plein de facettes, j'ai envie de toutes les explorer, de kiffer ma life. Et voilà, déjà cette vidéo que je suis en train de tourner, le fait de débiter comme ça, je suis trop contente de réussir à le faire, sans me juger. Et voilà, c'est que le début. Donc voilà, merci de m'avoir écouté jusque-là. Abonnez-vous, activez la cloche des notifications et restez branchés.